Amis auditeurs, amis téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à notre étude biblique. Nous sommes très contents d'être avec vous encore une fois pour cette étude biblique. Aujourd'hui, c'est le mercredi 21 mai 2025. Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Jusqu'ici, l'Éternel nous a fait grâce. Ce soir, nous allons continuer notre étude sur l'appel au ministère. Aujourd'hui, alors nous avons vu dimanche dernier l'appel. Ce soir, nous allons voir les tests. Mes chers amis, comme je l'ai tantôt dit dimanche dernier, Dieu, c'est Dieu qui choisit. C'est Dieu qui sélectionne une personne pour faire partir du ministère de gouvernement. C'est Dieu qui choisit. C'est Dieu qui décide. Nous avons vu dernièrement, selon les Saintes Écritures, une personne ne peut pas délibérément décider d'entrer dans le ministère par sa propre initiative. Il doit recevoir un appel. Et lorsque cette personne reçoit cet appel, elle doit subir des tests. La Bible nous dit qu'il doit être approuvé. L'individu, la personne, doit être éprouvé avant d'être approuvé. Donc nous comprenons, quand nous assistons ces derniers temps à une prolifération de leaders, à une prolifération de pasteurs, et des fois des gens qui n'ont pas eu l'appel au pastorat, parce qu'il y a un phénomène de nos jours, on voit beaucoup de psalmistes se font pasteurs. Il y a des serviteurs de Dieu que Dieu a appelés dans un ministère spécifique qui laissent leur ministère pour embrasser un autre ministère, pour embrasser le ministère pastoral. Est-ce que ces leaders ou ces serviteurs, est-ce qu'ils ont subi le test du pastorat? Et c'est ce que nous allons voir ce soir. Il y a d'autres qui n'ont reçu aucun appel de la part de Dieu, mais qui décident tout simplement de se faire pasteur, d'aller étudier la théologie, ensuite se débrouiller pour avoir une église, et ils se font pasteurs. Nous avons vu dernièrement un ministère qui a à sa tête un leader qui n'a pas été appelé par le Seigneur. C'est un ministère qui va souffrir. Et les fidèles vont beaucoup souffrir. Et ceux qui n'ont pas eu d'appel et qui se sont enrôlés dans la moisson du Seigneur, c'est ce que le Seigneur appelle, ou encore les qualifie, de mercenaires. Mes chers amis, quand Dieu choisit un homme, choisit un individu pour devenir un leader, pour conduire son peuple, cette personne doit subir des tests. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est biblique. Et Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Et c'est la raison pour laquelle, quel que soit le leader qui dit que le Seigneur l'a appelé, il faut mener une enquête pour savoir est-ce qu'il a subi les tests divins. Car Dieu ne change pas de stratégie. Dieu ne change pas de tactique. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les principes de Dieu sont immuables. Dieu ne change pas.
Donc ce qu'il demande, ce qu'il exige pour qu'un individu, pour qu'une personne soit approuvée, reconnue comme leader spirituel, ce leader doit subir les tests. Et laissez-moi vous dire que les épreuves de ceux qui sont appelés au ministère, les épreuves de cette catégorie de personnes sont beaucoup plus dures. Ce sont des épreuves vraiment dures, pour ne pas dire des épreuves infernales. Mais vous n'allez pas mourir. Dieu teste ceux qu'ils appellent ou ceux qu'il appelle à devenir des leaders de son peuple. Et pourquoi les épreuves de ceux qui sont appelés pour diriger le peuple de Dieu, ces épreuves sont plus dures? C'est parce que la foi des leaders ou la foi de ce leader doit être plus grande que la foi du peuple. Et pour avoir une foi grande, il faut que les épreuves soient beaucoup plus dures. Car lorsqu'on demande à Dieu d'augmenter notre foi, la foi ne tombe pas du ciel. Votre foi va augmenter, c'est quand vous allez vous trouver dans une situation difficile, dans une situation sans issue, et que le Seigneur vous fait sortir de cette situation. Là, vous allez dire, ah non, Dieu est avec moi, et votre foi va grandir. À chaque fois qu'on demande à Dieu d'augmenter notre foi, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des épreuves. Donc, mes chers amis, je le répète, avant que Dieu ne place un homme dans le ministère, cet homme doit être éprouvé. Et quand Dieu choisit cet homme pour venir dans le ministère, Dieu rapidement va soumettre l'intéressé à une série de tests. Et ce sont ces tests que nous allons étudier. Vous devez connaître ces choses pour ne pas prendre les vessies pour des lanternes, pour qu'on ne vous trompe pas. Et c'est la raison pour laquelle il faut participer aux études bibliques. L'étude biblique avec le pasteur Claude Emmanuel Camille n'est pas là pour vous aveugler. Mais l'étude biblique avec le pasteur Claude Emmanuel Camille est là pour vous ouvrir les yeux. Nous avons déjà fait une étude dimanche dernier. Allez, si vous n'avez pas encore vu. Maintenant, c'est la suite. Les tests. Est-ce que votre pasteur a subi les tests que nous allons voir? Car Dieu ne change pas, mes chers amis. Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Donc, les épreuves ne visent pas à briser le leader pour ensuite rejeter le leader. Mais les épreuves de celui qui est appelé au ministère, ces épreuves sont là pour former les leaders appelés au ministère, pour qu'ils deviennent des vases d'honneur. Des vases d'honneur, mes chers amis. Donc, il y a plusieurs tests. Il y a un auteur que j'aime beaucoup, c'est Frank Damasio. Il a fait un enseignement complet sur les différents tests auxquels les leaders qui sont appelés au ministère sont obligés de passer. Ces tests-là, mes chers amis, sont essentiels. Parce que ces tests sont là pour préparer, pour dépouiller le leader. Je vous le dis, si on ne passe pas ces tests, tout leader authentique, ou tous les leaders authentiques doivent passer ces tests. À un moment
de leur vie. Ça ne veut pas dire que ces tests vont être subies de 1 jusqu'à 5, jusqu'à 7, de manière chronologique, mais des fois, ces tests viennent parfois de manière, je pourrais dire, aléatoire. Mais vous êtes obligé de subir ces tests parce que vous devez être éprouvé. Et les pasteurs qui sont là, les leaders qui écoutent, qui suivent cette étude, vont se reconnaître. Et vous autres, leaders, peut-être que vous êtes en plein de ces tests. Vous êtes en train de subir ces tests. Et cette étude sera pour vous un réconfort. Parce que des fois, vous vous posez des questions. Est-ce que Dieu m'a appelé? Pourquoi je subis ce que je suis en train de subir là? Pourquoi je le fais? Pourquoi je subis ça? Vous êtes en train de passer un test. Vous êtes en train de passer un test, mes chers amis. Donc, il faut comprendre ces tests, mes chers amis. Ces tests, mes chers amis, c'est fondamental. C'est un processus. Un processus. Et nous devons accepter le traitement divin avec foi et obéissance. C'est un processus. Le premier test, celui qui est appelé à diriger, celui qui a un appel de Dieu sur lui, pour une œuvre quelconque. Le premier test, c'est ce qu'on appelle le test du désert ou le test de l'isolement. Quand on est dans le désert, on est seul. Quand on est dans le désert, on n'a pas d'amis. On a seulement pour amis le sable, le soleil et parfois la soif. Et parfois la solitude. La solitude. Vous allez être isolé. Et cet isolement ne sera pas l'œuvre des hommes, mais c'est Dieu qui va isoler son futur leader. Dieu va retirer le futur leader, celui qu'il a choisi, des regards des hommes. Il va vous enlever. Il va vous éclipser. Va vous retirer des regards. Il n'y aura pas de caméra. Aujourd'hui, nous voyons que les leaders raffolent des caméras, raffolent d'Internet, raffolent de Facebook, raffolent de YouTube. Mais le leader qui est appelé, il doit connaître d'abord, il doit passer d'abord le test de l'isolement. Peut-être que vous êtes dans ce test-là maintenant. Vous êtes isolé. Vous êtes seul. On vous a abandonné. Quand on est dans le désert, on est abandonné. On vous a oublié. Vous êtes caché. Mais pourquoi Dieu m'isole? Pourquoi Dieu isole le futur leader? C'est pour mieux le former. C'est pour briser son orgueil. Parce que là, je ne comprends pas. Il y a des hommes, tout feu, tout flamme, qui arrivent et qui éclatent. Leur ministère grandit. Ils ont des milliers de gens qui suivent, ou encore qui les suivent, ces leaders. Mais est-ce qu'ils ont connu l'isolement? Parfois, beaucoup d'entre eux n'ont aucune histoire. Dieu ne va jamais se servir d'un leader qui va conduire son peuple sans que ce leader ait connu, l'isolement. L'isolement. Et parfois, l'isolement peut durer des années. Cela va dépendre de l'ampleur du ministère qu'aura ce leader. Le leader doit connaître l'isolement.
On doit oublier le leader. L'objectif de l'isolement, l'objectif du test du désert, c'est briser l'orgueil du leader. Et lorsqu'on est seul, on n'a personne à qui parler. Quand on a un problème, lorsqu'on est dans le désert, parfois on a faim, on a soif, mais on n'a personne à qui s'adresser. On est obligé de dépendre uniquement de Dieu. On est obligé de dépendre uniquement de Dieu. Donc le désert nous apprend à dépendre exclusivement de Dieu. Le désert développe la dépendance envers Dieu. Quand on oublie, quand on vous oublie, vous êtes jeté aux oubliettes. Vous n'avez personne à qui parler. Vous êtes bien obligé. Vous êtes bien obligé de vous tourner vers Dieu parce que vous n'avez personne. Donc, le désert nous apprend à compter sur Dieu, non pas sur l'homme. Et lorsqu'on compte seulement sur Dieu, lorsqu'on est dans le désert, lorsqu'on n'a personne, cela développe une relation. Cela développe une relation, cela développe une communion personnelle profonde avec Dieu. Vous voyez le rôle du désert? Est-ce que vous vivez dans le désert maintenant? Est-ce qu'on vous a oublié? Ah, la famille vous a oublié? Les enfants ils vous ont oublié? Vous êtes seul? Non. Dieu ne t'a pas oublié. Tu es en train de passer un test. Tu es en train de passer un test. On ne t'appelle plus au téléphone. Tu es devenu anonyme, inconnu. Personne ne te parle. Personne ne te visite. Mais c'est Dieu. Dieu est à l'œuvre. Tourne-toi vers Dieu dans ce moment de désert. Dans ces moments de désert, lorsque le leader fait face à ce désert, ou si tu fais face à ce désert à ce moment, maintenant, ne va pas chercher, ne cherche personne, ne prends pas ton téléphone pour appeler, il ne t'appelle pas, n'appelle pas. Maintenant, utilise tes genoux pour te tourner vers Dieu, parce que ce désert te permet de forger ta communion avec Dieu, de bâtir ta relation avec le Seigneur. Oui, le leader doit connaître l'isolement. Et nous avons, mes chers amis, un exemple biblique. Nous avons un exemple biblique, mes chers amis, d'un leader qui a été isolé. C'est Moïse. Moïse, il avait été appelé, on a appelé Moïse fils de Pharaon. Il occupait une place vraiment prestigieuse. Il était prince, Moïse. Il était prince. Mais pour que Dieu puisse le former, Dieu l'a conduit dans le désert. Celui qui avait des serviteurs, des servantes à sa suite, s'est retrouvé seul dans le désert pendant 40 ans. 40 ans dans le désert de Madian. 40 ans de formation. Parce que Moïse était très orgueilleux, il fallait que Dieu brise son orgueil. 40 ans à garder les moutons. 40 ans, pas 40 jours. Avant que Moïse ne devienne le libérateur d'Israël, il a passé 40 ans d'isolement. 40 ans d'isolement. Moïse. Et c'est ce que nous rapporte la parole de Dieu. Si nous jetons, mes chers amis, rapidement un coup d'œil dans Exode 3, verset 1er, lisons Exode 3, verset 1er, qui nous dit: Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Moïse, qui a été prince d'Égypte, fils de Pharaon, est devenu
un gardien de troupeau de son beau-père. Oh! Moïse est descendu même 4 crans plus bas. Ah! L'expression dit 2 crans, mais moi je dis 4 crans plus bas. Moïse a régressé, il n'a pas progressé. Quelqu'un qui était, mes chers amis, qui était le prince d'Égypte, a été renvoyé, a connu une régression vertigineuse de prince d'Égypte à gardien de moutons. L'isolement. Et Moïse a été coupé. Dieu a coupé toutes les relations de Moïse en Égypte. Les seuls amis de Moïse dans le désert, c'étaient les moutons. Les moutons de son beau-père. C'est ça l'isolement. C'est ça l'isolement. David et Moïse a été isolé par Dieu pour qu'il puisse être formé. Nous avons un autre exemple biblique, mes chers amis, c'est celle de David. Dieu a promis à David le trône. Par stratégie divine, après que David ait été oint comme roi, il est retourné à garder les brebis, il est retourné à garder les troupeaux de son père. Pendant ce temps, Dieu a utilisé des personnes interposées pour faire David entrer dans le palais. Un mauvais esprit s'est emparé de Saül et l'un des gardes de Saül, l'un des sujets de Saül a dit: je connais un homme qui chante très bien et s'il chante pour toi, il pourra te calmer, mon roi. Et Saül de dire: quel est cet homme? Et on a fait appeler David. Il a parlé de David. Alors pendant que David était derrière les brebis, Dieu faisait la publicité de David dans le palais. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quand David est entré comme musicien pour chanter pour Saül, pour calmer la fureur du mauvais esprit, pour chasser le mauvais esprit de Saül, David pensait: ah, maintenant je suis devenu proche. Je suis maintenant proche du roi. Je suis maintenant l'un des conseillers du roi. Je porte les armes du roi. Eh bien, en un clin d'œil, le Seigneur va me choisir pour devenir le roi d'Israël. Donc, on voit que mais David s'est trompé. David a dû fuir parce que l'amour que portait Saül pour David a changé. Quand Saül a entendu dire par les femmes d'Israël: oh, David a tué ses 10 000 et Saül ses 1000. Ah, Saül s'est dit: mais il lui manque plus que le trône. Pourquoi on lui donne 10 000 et on me donne 1000 seulement? Et pourquoi on le vénère? Mais c'est pas possible. Et Saül commence à avoir des suspicions. Saül commence à se poser des questions. Quand il regarde David, il voit en David un potentiel remplaçant. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a cherché à tuer David. Et c'est là qu'a commencé toutes les calamités de David. David a dû fuir. Fuir pourquoi? Pour fuir la fureur de Saül, pour ne pas être tué, mais pour aller dans le désert, pour être isolé. Pour être isolé, mes chers amis. Pour être isolé. David a vécu dans les cavernes
pendant plusieurs années. Il a été isolé. C'est le test. C'est le test. Dieu a dû isoler David. Parce que David se pensait être roi parce qu'il était près de Saül. Mais Dieu a poussé Saül à le chasser. Et David a dû se réfugier dans le désert pour se cacher. David a passé près de 14 ans dans le désert, fuyant Saül pour que Saül ne le tue pas. Il a été isolé. Et cette situation avait rendu, selon les Écritures, avait rendu David dépressif. Avait rendu David dépressif, mes chers amis. Donc David a été isolé. David est passé dans le désert. De même que Moïse est passé dans le désert, a vécu dans le désert, David aussi a vécu dans le désert. 1 Samuel 22, regarde au pouvoir. On va voir ça dans 1 Samuel 22, verset 6. 1 Samuel 22, verset 6, mes chers amis. 1 Samuel 22, verset 1 et 2, pardon. Verset 1 et 2. Regardons ce que dit la parole. La parole nous dit, mes chers amis, David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adullam. Ses frères et toute la maison de son père la prirent et ils descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui. Et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. David partit de là et se sauva dans la caserne, dans la caverne. Pourquoi il s'est sauvé? C'est pour sauver sa peau. Parce que Saül voulait l'assassiner. Donc il s'est rendu. Puisqu'il y avait des gens qui aussi étaient en contravention avec le roi, ces gens-là sont allés rejoindre David dans le désert. Et David a été isolé du royaume de Saül. Et Saül l'a poursuivi. Saül l'a pourchassé. À un point tel, la dépression s'est emparée de David, à un point tel que David s'est réfugié. À un certain moment, David a perdu la foi. David savait qu'il avait un appel sur lui, qu'il devait devenir roi. Donc Dieu dirigeait David. Mais à un certain moment, David s'est découragé, il a perdu la foi. Car il a dit, Saül finira un jour par me tuer. Saül finira un jour par avoir ma peau. Et il s'est rendu chez ses ennemis, les Philistins. Et quand les Philistins ont reconnu que c'était David, il a dû jouer au fou pour ne pas être tué par les Philistins. Donc seule une personne ayant une déficience au niveau du mental aurait pris une telle décision. Seule une personne ayant des problèmes mentaux pour aller se réfugier chez ses ennemis. David s'est rendu chez ceux qu'ils avaient combattus, qu'ils avaient tués. David avait peur. Mais c'était un test. C'était un test. David est passé par le test de l'isolement. Il est passé par le test du désert. On a oublié David. Ceux qui ont combattu avec David dans l'armée de Saül, ils ont oublié David. Et ceux-là cherchaient aussi à tuer David pour Saül. Donc, le désarroi de David était grand. Est-ce qu'on comprend? Le désarroi de David était grand, mes chers amis. Donc, David a été isolé avant de devenir roi. C'est le test. Jésus a connu le désert avant de commencer son ministère.
Jésus a connu le désert avant de commencer son ministère, mes chers amis. On se le rappelle dans Matthieu 4, Jésus a été conduit dans le désert pour être tenté et éprouvé avant son baptême. Ah, mes chers amis, quand on est dans le désert, il va y avoir des tentations. Il va y avoir des tentations. Moïse a connu des tentations dans le désert. David a connu des tentations dans le désert. Jésus a été aussi tenté. Et c'est pourquoi celui qui est appelé au ministère sera dans le désert. Mais lorsqu'on est dans le désert, vous serez tentés. Vous serez tentés, mes chers amis. Vous serez tentés. Et c'est pourquoi le leader doit se rapprocher de Dieu, doit avoir une communion, une relation étroite avec Dieu pour qu'il ne tombe pas dans les pièges de l'ennemi. Parce que lorsqu'on est dans le désert, on connaît des difficultés. L'ennemi va venir pour augmenter ces difficultés, pour amplifier les problèmes, pour vous faire tomber. Il va vous pousser à vous compromettre. Et c'est ce qu'il a fait avec Jésus, le diable. Lorsqu'on nous lisons dans Matthieu 4, verset 1 à 4, regarde le pouvoir, Matthieu 4, verset 1 à 4, lisons, qui nous dit, regardez, alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dans le désert, mes chers amis, nous allons connaître beaucoup de difficultés. Des difficultés, mes chers amis, qui peuvent même vous pousser à compromettre votre foi. La parole nous dit que Jésus eut faim. Dans le désert, vous allez connaître des manques. Et si vous êtes en train de connaître des manques, si les choses sont vraiment difficiles pour vous, vous n'arrivez pas à joindre les deux bouts, il ne faut pas vous casser la tête, il ne faut pas douter. C'est le test de l'isolement. C'est le test de l'isolement. Vous êtes isolé pour que vous puissiez chercher Dieu de tout votre cœur. Ah oui, il y a beaucoup de tentations, mais le Seigneur ne va pas vous laisser tenter au-delà de vos forces. Mais cela va venir. Les tentations vont venir, mais vous devez avoir la foi pour ne pas vous laisser séduire par le diable. Donc le premier test, mes chers amis, le premier test, c'est le test de l'isolement, mes chers amis. De l'isolement. Maintenant, dans le test de l'isolement, vous allez trouver un autre sous-test. Un autre sous-test, mes chers amis. Le test de l'isolement va venir avec le test du service caché. Ou le test de l'anonymat. On ne va pas vous connaître. Vous allez servir le Seigneur. De même que Moïse a servi Jéthro, mais dans l'anonymat. Qui connaît Jéthro? Qui connaissait Moïse? Personne. Moïse ne s'était pas, Dieu n'avait pas encore révélé Moïse au peuple d'Israël. Mais Moïse servait. Il servait Jéthro. Il servait Jéthro dans l'anonymat. C'est le test du service caché. Des fois, vous êtes dans l'église, vous faites un service, vous êtes en train de servir, vous êtes en train de prêcher, mais personne ne vous connaît. Vous êtes dans l'anonymat, on ne vous connaît pas. On ne vous connaît pas. C'est ce qu'on appelle, vous êtes en train de servir dans l'ombre. Des fois, le Seigneur peut même vous mettre au service d'un plus grand leader. Et c'est le grand leader qu'on voit, on ne vous voit pas. Vous êtes au service d'un grand leader.
C'est ce qu'on appelle servir dans l'ombre. Vous n'êtes pas reconnu. Vous n'êtes pas reconnu. Vous savez que vous avez un appel sur vous. Dieu vous a appelé pour devenir grand, mais maintenant, vous êtes en train de servir. On vous envoie acheter. On vous envoie faire des courses. On vous envoie faire des courses. On vous considère comme un gardien. On vous considère comme un reste-avec. Mais vous devez servir. C'est le test du service caché. Dieu veut voir votre cœur. Dieu veut voir votre cœur. Oui, Dieu vous a promis de grandes choses, mais il veut voir votre réaction dans les petites choses. Tout ça pour briser votre orgueil. Dieu vous a appelé à devenir grand, mais d'abord, vous devez servir en tant que petit. Est-ce qu'on est là? Vous devez servir en tant que petit. Donc, nous devons comprendre, mes chers amis. Nous devons comprendre. Le test du service caché. L'objectif de ce test, mes chers amis, Dieu veut tester la fidélité, veut tester ta fidélité dans les petites choses. Dieu veut tester ta fidélité dans les petites choses. C'est ce que Dieu veut faire. Il veut tester ta fidélité dans les petites choses. Il veut travailler, mon ami. Il veut travailler, ma sœur, ton humilité. Il veut travailler votre cœur de serviteur. Et c'est pourquoi il est écrit, mes chers amis, dans Luc 16, verset 10. Regardez, dans Luc 16, verset 10. Il est écrit dans Luc 16, verset 10. Jetons un coup d'œil rapidement. Luc 16, verset 10, qui nous dit, rapidement, qui nous dit, celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Vous voyez, c'est un test. Dieu vous teste dans les petites choses. Si vous êtes fidèle dans les petites choses, vous serez également fidèle dans les grandes, mes chers amis, dans les grandes choses. Donc c'est le test du service caché. C'est le test du service caché. Nous avons un exemple biblique, Joseph. Joseph a été testé, a connu ce test, le test du service caché. Dieu a promis à Joseph l'élévation, la grandeur. Dieu a promis à Joseph la grandeur. Mais Joseph s'est retrouvé esclave en Égypte, prisonnier. Il a dû servir son maître Potiphar. Mais Joseph a été fidèle dans les petites choses. Avant d'être élevé à la position de premier ministre, Joseph a servi comme esclave. Joseph avait un cœur humble. Il attendait patiemment. Ces tests sont vraiment durs. Et celui qui n'est pas appelé par Dieu ne pourra jamais subir ces tests ou passer ces examens. Il va prendre des raccourcis. Il va prendre des raccourcis avant de devenir leader. Vous devez passer par le test de l'isolement. Vous devez passer par le test du service caché. Joseph, lorsque nous lisons, mes chers amis, rapidement, lorsque nous lisons Genèse 39, versets 1 et 2, qui nous dit, Genèse 39, verset 1 et 2, qui nous parle de Joseph, qui nous dit, on fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre.
L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes, l'acheta. Ah, mes chers amis, le service caché. Le service caché, on n'avait pas encore reconnu Joseph comme premier ministre, mais il servait déjà dans la maison de Potiphar. Il était fidèle, il était honnête et il attendait, mes chers amis, patiemment l'élévation que Dieu avait réservée pour lui. Ah, il faut être humble pour accepter. Quand Dieu nous fait une promesse de grandeur, mais avant de connaître cette promesse de grandeur, nous allons connaître le vécu dans la boue. Nous allons passer par le vécu dans la boue. Nous allons être des personnes insignifiantes avant de devenir des personnes importantes. Mais pourquoi? Quel est l'objectif de ce test? L'objectif de ce test, c'est de tester votre fidélité dans les petites choses, votre humilité. Le leader doit passer par le test du service caché. Est-ce que vous avez passé par le test du service caché? Ah, est-ce que vous avez passé par le test de l'isolement? Ah, c'est le test. Deuxième test, le test du service caché. Troisième test, vous voyez voir, hein? Le test de service caché va travailler votre humilité. Maintenant, le troisième test, c'est le test de l'humilité ou le test de l'abaissement. Parce que quand on est, vous voyez que les tests s'enchaînent. Le test de l'isolement donne naissance au test du service caché pour ceux que Dieu appelle à être des leaders. Et le test du service caché engendre le test de l'humilité ou le test de l'abaissement. Mes chers amis, le test de l'humilité, c'est un test vraiment dur. C'est le test des situations humiliantes. Le leader va subir, le leader qui doit être grand va subir des humiliations, des situations humiliantes. Parce que des fois, on peut se sentir grand de par notre position. Mais Dieu veut vous montrer que vous n'êtes rien sans lui. Vous serez grand, vous allez être grand, mais vous devez d'abord connaître l'humiliation. Il y a de ces humiliations qui peuvent vous indigner. Il y a de ces humiliations qui peuvent causer votre chute. Mais lorsque vous avez le regard sur Dieu, vous n'allez pas chuter. Et si vous avez connu l'humiliation, mon frère, ma soeur, une humiliation grande, je vous le dis ce soir, vous êtes en train de passer le test de l'humilité, le test de l'abaissement. Dieu va vous élever, mais vous devez d'abord passer par le test de l'abaissement, le test de l'humilité, le test du vécu dans la boue. Pourquoi Dieu fait ça? Quel est l'objectif de ce test? C'est pour écraser votre fierté. Pour écraser votre fierté. Pour vous enseigner la soumission. C'est le rôle du test de l'humilité. Lorsqu'on vous humilie. Oh, moi, un tel. Pourquoi on me fait ça? Non, 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 non. Le test de l'humilité. Vous brisez pour briser votre fierté. Pour savoir qu'en tant que futur leader du Seigneur,
Vous ne devez pas compter sur votre personne, mais vous devez compter sur Dieu. Tout leader appelé au ministère doit subir des humiliations. Je ne parle pas des humiliations inventées. Non. Mais de vraies humiliations. Et il y a des gens qui vont être témoins de ces humiliations. Parfois, l'humiliation que vous êtes en train de subir ou que vous avez subie, c'est une humiliation publique. Vous avez été humilié sur le feu des projecteurs. Public. On l'a vu. On l'a constaté. Mais Dieu vous a fait passer par le test de l'humilité pour écraser votre fierté. Et c'est pourquoi la Bible nous dit dans 1 Pierre 5, verset 6. 1 Pierre 5, verset 6. La parole est claire. Dans 1 Pierre 5, verset 6, Dieu nous dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Vous attendez? Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Il y a un temps fixé par Dieu pour vous élever. Vous êtes en train de passer le test de l'humiliation, le test de l'abaissement ou le test de l'humilité, mon frère. Le test de l'humilité. Dieu est en train de vous former. Dieu est en train de vous préparer. Et nous avons un exemple dans la Bible. Un homme qui a obtenu sa guérison, mais avant d'obtenir sa guérison, Dieu a dû écraser sa fierté. Ouais. Avant d'obtenir sa guérison, Dieu a dû écraser sa fierté. Avant de connaître l'élévation, Dieu doit écraser votre fierté pour que votre fierté ne vous consume pas quand vous serez au haut de la montagne. Naaman, un chef, un grand chef, il a dû, mes chers amis, se dépouiller de son orgueil pour connaître, pour obtenir la guérison. Nous lisons ça, mes chers amis, dans 2 Rois, jetons un coup d'œil, 2 Rois 5, verset 10-11. Regardons pour voir. 2 Rois 5, verset 10-11, qui nous dit, Élisée lui fit dire par un message. Alors, lui fit dire à qui? À Naaman. Lui fit dire par un message, va, lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité. Vous avez entendu, hein? Naaman fut irrité. Il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Voilà ce qu'attendait, qu'espérait Naaman. Naaman dit, mais c'est pas possible. Il est complètement fou. Il ne sait pas à qui il a affaire. M'envoyer, me baigner, faire des plongeons, faire 7 plongeons, hein, dans un lac. Moi, je m'attendais à ce qu'il vienne devant moi, hein, avec respect. C'est ce qu'espérait Naaman. Que Élisée allait venir avec respect, l'accueillir en grand. Ah, mais Élisée ne s'est même pas donné la peine d'aller voir Naaman. Ah bon, il est dehors, ok. Dis-lui d'aller dans le lac faire 7 plongeons et il deviendra pur. Il n'a même pas eu la décence d'aller voir Naaman. Naaman s'est senti vexé. Et Naaman a failli perdre sa guérison à cause de son orgueil. Vous voyez? À cause de son orgueil. Il n'était pas humble. C'est quand ses serviteurs ont parlé à Naaman pour dire à Naaman, mais écoutez, tu es malade. S'il t'avait demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais fait. Mais ça, c'est facile. Va te baigner. Naaman a dû laisser tomber son orgueil.
pour trouver la guérison. Donc, nous comprenons, mes chers amis, le test de l'humilité. Le test de l'humilité. Le test de l'humilité. Quatrième test. Quatrième test. C'est le test de la loyauté. Le test de la loyauté. Un leader qui doit être un grand leader, il doit être loyal. Le test de la loyauté. Car celui qui est humble est forcément quelqu'un de loyal. La loyauté, mes chers amis, ce test mesure la fidélité du futur leader. Est-ce que c'est quelqu'un qui est fidèle? Fidèle envers les autorités spirituelles ou fidèle envers son chef? Est-ce qu'on est là? Fidèle envers son chef. Souvent, le leader qui doit devenir un grand leader doit être au service d'un leader. Il n'y a pas à sortir de là. Aujourd'hui, nous rencontrons des prophètes, des leaders qui se disent leaders, mais qui n'ont jamais été au service de notre leader. Dieu n'élève jamais un leader s'il n'a pas été au service d'un leader. Moïse a été au service de Pharaon. Moïse a été au service de Pharaon. Pour devenir un leader, il faut avoir été au service de notre leader. Et c'est pourquoi le test de la loyauté, fidélité envers l'autorité spirituelle. Être quelqu'un de digne de confiance. Même quand les choses sont difficiles, vous ne devez pas travailler pour détruire l'autre. Il faut être loyal. Il faut savoir honorer les grands. Il faut savoir servir les grands. Il faut savoir servir les grands. L'objectif du test de loyauté, c'est de démontrer que le futur leader sait honorer. Que ce futur leader respecte l'ordre divin. Il peut dénoncer le péché, mais sans pour autant chercher à renverser. Il faut respecter celui que Dieu a placé sur votre tête. S'il commet des erreurs, on peut corriger, on peut l'appeler pour dire non, voilà, tant. On peut corriger, mais sans pour autant chercher à détruire, à le renverser. Car on ne peut pas renverser un oint de Dieu. Si on renverse un oint de Dieu, vous allez payer les conséquences. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui se révoltent, qui se disent « Ah, je suis prophète, Dieu m'a appelé » et qui sont en train de dérespecter des anciens. Ils sont animés par un mauvais esprit. Comment être jeune et dérespecter, insulter un ancien? Vous insultez Dieu. Il y a de ces jeunes-là qui ont la tête bien remplie et que le serviteur qui est vieux n'était pas aussi bien formé qu'eux. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils insultent. Ils passent en dérision l'ancien. Vous allez payer ça très cher. Vous ne serez jamais un grand leader parce que vous n'êtes pas loyal, vous n'êtes pas respectueux. Il faut être respectueux. Vous pouvez dénoncer le faux dans le respect. Car la vérité n'a pas de mesure. On peut dire la vérité, mais en respectant. Dénoncer en respectant. Et c'est pourquoi David est devenu le roi d'Israël. David est passé par ce test. Parce que David a trouvé l'opportunité de tuer Saül. Mais David est passé par le test de la loyauté. Il a eu l'occasion de tuer Saül, mais il ne l'a pas fait. Il a respecté l'onction qui était dans la vie de Saül. Lorsque nous lisons 1 Samuel, regardons maintenant, mes chers amis, 1 Samuel, rapidement,
1 Samuel 24, verset 6. 1 Samuel 24, verset 6, qui nous dit, rapidement, il dit à ces gens, que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Est-ce qu'on voit? David n'a pas voulu porter la main sur Saül, la royauté. Il savait qu'il était le prochain roi d'Israël, mais il ne voulait pas devenir roi au prix d'un assassinat. Au prix d'un assassinat. Est-ce que l'on comprend? Est-ce que l'on comprend, mes chers amis? Aujourd'hui, nous voyons dans les églises des leaders qui renversent d'autres leaders pour devenir le pasteur principal. Ils ne réussissent pas ce test. Ils ne réussissent pas ce test. Le test de la loyauté. Certains vont même dans le grand conseil, dans le grand comité, pour casser du sucre sur le dos du pasteur principal, pour détruire le pasteur principal, pour avoir la place, le test de la loyauté. Vous ne pourrez jamais être un grand leader. Et parfois, Dieu va vous donner l'opportunité de trahir. De trahir. Mais un leader qui est appelé à diriger le peuple de Dieu ne doit pas avoir le qualificatif de traite. De traite. Le test de la loyauté, mes chers amis. 5e test, lorsqu'on est loyal, on devient intègre. Le test de l'intégrité. Le test de l'intégrité. Dieu examine le cœur en testant les réactions du futur leader face à l'injustice. Face à l'injustice. Car, on le dit souvent, là où il y a intégrité, il y a possibilité de perte. Lorsqu'on est intègre, on va perdre quelque chose. Parce que vous allez vous retrouver devant une situation où vous devez perdre quelque chose d'important à cause de la vérité. Maintenant, pour ne pas perdre cette chose importante, vous devez fermer les yeux sur la vérité. Et c'est à ce moment que vous êtes en train de passer le test de l'intégrité. Quand vous voyez l'injustice et pour préserver votre place, vous ne dénoncez pas l'injustice, vous n'êtes pas intègre. Vous n'êtes pas intègre. Est-ce qu'on est là? Vous n'êtes pas intègre. Le test de l'intégrité. Dieu même peut vous mettre dans une situation d'injustice. Votre frère subit un acte d'injustice. Et vous êtes le seul à le défendre, à dire non, c'est pas bon. Mais à cause de votre position, pour garder votre position, vous vous taisez, vous ne parlez pas. Vous n'êtes pas intègre. Celui qui est intègre dit toujours la vérité. Quand on est intègre, on ne tombe pas dans la tentation. Quand on est intègre, on ne se lance pas dans la facilité. Lorsque vous êtes en train de passer par le test de l'intégrité, l'objectif de ce test est de voir si le futur leader sera un homme droit. Est-ce que l'argent ne va pas pousser ce leader à compromettre ses valeurs spirituelles? Le test de l'intégrité. Exemple, nous avons un exemple dans la Bible d'un homme intègre. Joseph a résisté à la tentation de la femme de Potiphar. Il aurait pu profiter de la femme de Potiphar pour devenir le maître de la maison.
Non seulement il allait avoir le pouvoir sur les choses de Potiphar, sur les biens, sur les matériels de Potiphar, mais avec la femme qu'il allait coucher, il allait aussi avoir le pouvoir sur la femme de Potiphar. Donc il deviendrait maître de la maison tout entière. Mais non, il est intègre. Il est intègre. Quand Joseph a regardé ce tacle, il a dit non, je ne peux pas faire ça. C'est de l'injustice, c'est un acte de traîtrise, puisque Potiphar m'a donné le pouvoir sur toutes les choses de sa maison, excepté sa femme. Si je le fais, je suis un traître, je ne suis pas intègre. Regardons ce que Joseph a dit dans Genèse 39. Genèse 39, mes chers amis, verset 9. Genèse 39, verset 9. Regarde ce qu'a dit Joseph. Joseph a dit, en parlant de Potiphar, il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. Et j'aime cette phrase. J'aime cette phrase, mes chers amis. Quand Joseph dit, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Comment ferais-je un si grand mal et pécherais-je contre Dieu? Le test de l'intégrité. Le test de l'intégrité, mes chers amis. Le test de l'intégrité. Celui qui est appelé par le Seigneur, celui qui est appelé au ministère doit être intègre, doit être droit, ne doit pas se mêler avec les païens pour faire le travail de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a beaucoup de mélange, des leaders qui font du mélange. La dernière fois, lorsque il y avait un groupe de leaders évangéliques, un groupe de psalmistes, d'artistes qui ont participé à un gala, si je ne me trompe pas, avec Émile Michel, et je me rappelle que le pasteur Mallory était monté au créneau pour dénoncer « Ah, le monde et même les chrétiens ont passé un savon à Mallory ». Devant ce qui est mauvais, devant ce qui est contre nature, devant ce qui n'est pas biblique, nous devons refuser, nous devons être intègres. Mais des fois, nous sommes tellement tentés que nous nous mêlons avec le monde. Nous nous mêlons avec le monde pour avoir de la popularité. À ce moment, vous n'êtes pas intègre. Vous n'êtes pas intègre. Sixième test, mes chers amis, c'est le test de la patience. Le test de la patience, mes chers amis. Je vais observer une petite pause rapidement parce que l'étude est vraiment intéressante ce soir. Nous sommes en train de voir les tests de préparation pour le ministère. Nous allons prendre une petite pause rapidement. Je vous reviens tout à l'heure. Nous allons voir maintenant le test de la patience. Le leader qui est appelé au ministère doit subir le test de la patience. Et c'est l'un des tests les plus durs, le test de la patience. Je vous reviens tout à l'heure.
Alors là, nous sommes de retour, une petite pause assez rapide, mes chers amis. Nous n'avons pas eu le temps de passer le spot. Donc, je disais que le 6e test, on vient de voir, mes chers amis, laisse-moi descendre le son et de la musique du fond, rapidement, attends un moment. Donc, nous disions, mes chers amis, que ces tests sont nécessaires pour qu'un leader devienne le meneur ou encore le leader du peuple, pour mener le peuple de Dieu. Pour passer, pour devenir chef de ministère, quand Dieu appelle, Dieu teste. C'est après le test que vous serez approuvé. Parce qu'il y a ceux qui ne vont pas réussir le test. Et ceux qui ne réussissent pas le test ne pourront pas être des leaders. Parce que ces tests qu'on vient de voir là, ce sont des tests difficiles. Celui qui n'est pas vraiment appelé n'acceptera jamais de passer ces tests. Celui qui n'est pas appelé, qui a de l'orgueil, n'acceptera jamais de passer le test de l'humilité. N'acceptera jamais d'être humilié. Mais celui que Dieu a appelé, son cœur sera préparé pour connaître toutes sortes de difficultés, de persécutions et d'humiliations. Mais Dieu va se servir de ces humiliations pour donner un témoignage à son leader, à son champion. 6e test, mes chers amis, le test de la patience. Le test de la patience, mes chers amis. La patience, ça peut arriver, mes chers amis, quand Dieu nous promet quelque chose, quand Dieu fait appel à nous pour son œuvre, cela peut prendre du temps. Cela peut prendre du temps. Et ce temps va travailler votre patience. Est-ce que vous croyez en Dieu? Quand Dieu vous promet quelque chose et que vous attendez 5 ans, 10 ans, vous ne voyez pas la chose. Vous voyez le contraire. Vous êtes dans le test de la patience. Est-ce que Dieu vous a promis quelque chose, mon ami? Est-ce que Dieu vous a promis quelque chose, mon frère? Vous êtes dans le test de la patience. Combien de temps vous attendez quelque chose? Vous êtes dans le test de la patience. Ces tests-là, tous les chrétiens peuvent subir ces tests. Mais les chrétiens qui sont appelés pour diriger le peuple du Seigneur, ces tests seront beaucoup plus durs. Ces tests seront beaucoup plus durs. Le test de la patience. Parfois, certains se découragent avant de voir l'accomplissement de la promesse de Dieu. Vous allez attendre. Et l'objectif du test de la patience, c'est de travailler votre foi. Même quand vous voyez le contraire, vous allez dire non, 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 non. Ce que Dieu m'a dit, il va le faire. Ce que Dieu m'a promis, il va le faire. Le test de la patience. La patience. Dieu n'agit pas rapidement. Il prépare ce qu'il a à faire. Et c'est pourquoi c'est la patience. La patience englobe le désert. La patience englobe l'isolement. La patience englobe le service caché. Tout ça, c'est dans la patience. Ça peut vous décourager de vivre le contraire des promesses de Dieu. Mais c'est le processus surnaturel des promesses de Dieu. Il faut voir le contraire d'abord. Si Dieu vous a promis quelque chose et que vous êtes en train de voir le contraire, c'est le processus surnaturel de Dieu. Il n'a pas menti. Il le fera. Peut-être que vous vivez dans le test de la patience. Vous attendez longtemps, mais le Seigneur vous dit aujourd'hui, vous êtes dans le test. Peut-être vous ne le saviez pas, c'est le test de la patience avant votre élévation. Et c'est pourquoi il est écrit dans la parole de Dieu. Hébreux 6, verset 12. Hébreux 6, verset 12. Qui nous dit
en sorte que vous ne vous relâchiez point, en sorte que vous ne vous relâchiez point, et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Ceux-là qui, par la persévérance, pour hériter des promesses, pour trouver ce que Dieu a promis, mes chers amis, nous devons être patients. Nous devons être patients. Et la Bible nous dit d'imiter ceux qui, par leur foi et par leur persévérance, ils ont trouvé, ils ont vu s'accomplir la promesse que Dieu les avait faite. Ah! Nous avons un exemple dans la Bible, mes chers amis, c'est Abraham. Abraham a attendu 25 ans. Il a attendu 25 ans, mes chers amis. 25 ans avant de voir l'accomplissement de la promesse. Avant de voir la naissance d'Abraham, la naissance d'Isaac. David, au total, a attendu 17 ans avant de voir l'accomplissement de la promesse de Dieu dans sa vie. Car Dieu l'avait promis de faire de lui le prochain roi d'Israël. Il a attendu 17 ans. La patience. La patience. Et pendant ces temps d'attente, le Seigneur ne va pas vous décourager. Le Seigneur ne va pas vous abandonner. Il va vous donner des signes que vous êtes sur le bon chemin. Par exemple, cette étude que vous êtes en train de suivre ce soir, c'est un signe que vous êtes sur le droit chemin. Vous êtes en train de subir le test de la patience. Vous êtes en train de subir le test de la patience. Le test de la patience, mon frère. Le test de la patience. Objectif, quel est l'objectif du test de la patience? Le test de la patience est là pour former votre endurance. Ah! Former votre endurance. Purifier les motivations. Dans la patience, vous allez subir. Dans l'attente, vous allez subir beaucoup de choses. Mais dans la patience, vous allez apprendre à pardonner. Vous allez apprendre à pardonner. Car Dieu va agir pour vous. Oui, le leader appelé au ministère doit passer par le test de la patience. Et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas faire confiance à un ministère qui éclate en quelques heures. Ne pas croire un ministère qui éclate en quelques mois. Sans connaître, sans que le leader de ce ministère n'ait connu des années d'attente. Des années d'attente. Aujourd'hui, nous remarquons qu'il y a des hommes, rapidement, ils deviennent populaires. Ils n'ont aucune histoire. Des prophètes qui n'ont aucune histoire. Mais quand vous ne connaissez pas votre parole, vous serez manipulés, trompés. Des hommes qui n'ont aucune histoire. Dans leur vie, ils n'ont jamais cultivé la patience. Mais ils sont venus dans le ministère sans appel de Dieu. Ils ne sont pas patients. Même avec les fidèles, ils sont toujours impatients. Celui que Dieu a formé dans l'école de la patience sera patient avec les brebis, les ouailles. Il sera patient. Vous devez être patient. Le test de la patience, mes chers amis. Et 7e test, le test de la souffrance. Le test de l'injustice. Des fois, Dieu, celui que Dieu va élever, celui que Dieu va utiliser pour conduire son peuple, sera calomnié, sera traité de tous les maux.
il sera rejeté. Il sera rejeté. Il sera persécuté. On dira de lui toutes sortes de mensonges, sans raison apparente. On l'accusera. C'est Dieu qui permet ça. Et des fois, on souffre. Ah oui, on souffre. Lorsqu'on est innocent et qu'on vous accuse. Qu'on vous accuse. C'est le test de la souffrance, le test de l'injustice. Parfois, c'est la persécution, la calomnie, mais parfois c'est la maladie. Le leader peut passer par la maladie, peut souffrir d'une maladie. Mais Dieu ne va pas laisser ce leader mourir, car il va l'utiliser à l'avenir. Mais la souffrance permet au leader de former aussi son endurance. Quand on subit l'injustice, nous devons aussi pardonner, mes chers amis. Nous devons aussi pardonner. De la patience, je l'avais dit, la patience travaille aussi notre endurance. La patience aussi travaille notre confiance en Dieu. Mais la souffrance aussi travaille notre endurance. Quand on souffre, on endure. Si on est malade, on attend la délivrance de Dieu. Et moi, je vous dis, si vous êtes malade, vous n'allez pas mourir. Vous n'allez pas mourir. Dieu est en train de construire ton témoignage. Le test de la souffrance. Le test de la souffrance. Mes chers amis. Il y a un homme qui a beaucoup souffert. Qui a beaucoup souffert, mes chers amis. C'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a beaucoup souffert à cause de l'évangile. Mais il a pris ses souffrances. Il a accepté ses souffrances. Il a accepté ses souffrances. Il a considéré ses souffrances comme sa participation aux souffrances de Christ. Donc si un leader n'a jamais connu la souffrance, l'humiliation, il faut faire très attention. Nous lisons dans 2 Corinthiens 11, versets 23 à 28, mes chers amis, qui nous dit comment Paul a souffert, qui parle de la souffrance de Paul. Regarde ce que dit la parole. Sont-ils ministres de Christ? C'est la question que se pose Paul. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Vous voyez la souffrance. Il n'y a pas de vie chrétienne sans souffrance. Il n'y a pas de vie chrétienne, mes chers amis, sans souffrance, mes chers amis. Mes chers amis, nous venons de voir 7 tests que Dieu fait passer ses leaders avant de les élever. Je ne sais pas où tu te situes, mon ami. Mais Dieu est en train de te faire passer un test. Si tu as un appel au ministère et que tu vis le contraire, à partir de cette test qu'on vient de voir, regarde là où tu te situes. Le test de l'isolement, le test du désert, le test du service caché, le test de l'intégrité. Est-ce que vous êtes droit? Est-ce que vous êtes quelqu'un d'intègre? Est-ce que vous êtes loyal? Si vous devez devenir un grand leader, vous ne pouvez pas être un traître.
Vous ne pouvez pas être un traître. Vous ne pouvez pas être animé par l'esprit de traître. C'était-ce. Vous devez poser ces questions à votre leader, à ce prophète que vous écoutez. Est-ce qu'il a passé ces tests pour connaître cette élévation? Ah oui. Ces tests sont extrêmement importants. Mes chers amis, ces tests ne sont pas facultatifs. Mais ces tests sont essentiels dans la formation de tout véritable ministre de Dieu. Ces tests révèlent les cœurs. Ces tests forgent le caractère et assurent que ceux qui montrent sur la scène du ministère sont approuvés par Dieu. Tu peux recevoir l'appel, mais si tu ne passes pas les tests, vous n'êtes pas approuvé. Est-ce que vous êtes un approuvé de Dieu? Toute personne désireuse de servir Dieu, d'être dans le ministère, doit d'abord recevoir l'appel. Bon, je ne dirais même pas désireuse, parce que c'est Dieu qui choisit. Si tu as envie de servir Dieu, il faut recevoir l'appel de Dieu. Et après avoir reçu l'appel de Dieu, il faut passer les tests. Il faut passer les tests. Mais nous constatons aujourd'hui, malheureusement, qu'il y a beaucoup qui n'ont pas passé ce test, qui ont pris des raccourcis, qui sont devenus des leaders sans appel et des leaders qui n'ont pas été approuvés. Des leaders qui n'ont pas été éprouvés, donc ils n'ont pas été approuvés. Ils sont des mercenaires. Et ce sont ces mercenaires qui vous trompent. Que cette étude te permet de mieux comprendre l'appel des hommes et des femmes de Dieu. Que cette étude t'ouvre les yeux sur ceux qui se disent être des appelés de Dieu, qui font le travail de Dieu. Est-ce que vous avez reçu l'appel? Est-ce que vous avez passé les tests? Est-ce que vous avez passé les tests? Et c'est la raison pour laquelle tout leader authentique devrait avoir une autobiographie. Tout leader authentique devrait avoir une autobiographie pour dire aux gens d'où il sort. Et quand on fait son histoire, on écrit son histoire, on ne peut pas mentir parce qu'il y a des témoins. Il y a ceux-là qui ne peuvent pas raconter leur histoire. Il y a ceux-là qui ne peuvent pas faire des autobiographies parce qu'ils n'ont pas d'histoire. Ils n'ont pas d'histoire. Ils sont devenus leaders par leur propre initiative. Ils n'ont pas connu la souffrance. Ils sont des magouilleurs. Je me rappelle ce leader que Dieu m'avait dit de ne pas suivre, car son ministère va éclater, mais c'est comme un feu de paille. Parce qu'il n'avait pas reçu l'appel. Il n'avait pas reçu l'appel. Et celui qui n'a pas reçu d'appel, son ministère disparaît. Mes chers amis, que le Seigneur vous ouvre les yeux pour que vous cessiez de prendre des vessies pour des lanternes. Ce soir, l'étude a été un peu longue, 1h25 minutes ensemble, dans l'étude des différents tests de préparation au ministère. Mes chers amis, que le Seigneur vous bénisse. Ça a été vraiment un plaisir d'être avec vous. On se revoit vendredi pour la marche avec Dieu. Bye bye.